Même si les femmes sont de plus en plus nombreuses à diriger des médias, ce n'est pas Europe 1 qu'on va dire le contraire, et j'en profite au passage pour saluer Constance Banquet, elle reste minoritaire par rapport aux hommes. C'est donc, entre autres, pour faire évoluer cette situation qu'un programme spécifique a été créé. Il s'appelle Source. Il s'agit d'accompagner des femmes qui veulent lancer ou développer de nouveaux médias, des femmes qui sont éloignées du monde médiatique. Source est non seulement portée par un incubateur, en clair une structure qui aide les jeunes entreprises, mais également par des femmes qui ont déjà réussi à s'imposer dans le secteur. Bonjour Émilie Friedli. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de l'incubateur dont je parlais à l'instant. Il s'appelle Creatis. C'est lui qui accompagne des entrepreneuses et des entrepreneurs dans le secteur des médias, mais également dans celui de la culture. Avec nous également Lina Mangala, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des 3 fondatrices de By Us, un média en ligne consacré aux communautés afro-descendantes dans le monde entier, c'est-à-dire aux Afro-Américains, aux Afri-Cubains par exemple. Et pour le créer, vous avez travaillé avec Creatis et cette année, vous allez justement intervenir dans ce programme Source. Mais d'abord, commençons par le commencement. Émilie Friedli, on va parler du programme en détail dans quelques instants. Quelques mots sur les raisons de sa création. Qu'est-ce qui vous a poussé à le lancer ? Alors, les raisons, c'est un triple constat. D'abord, c'est la place des femmes dans l'entrepreneuriat en général. Et ça concerne également les médias, mais les femmes sont effectivement moins nombreuses, beaucoup moins nombreuses que les hommes à entreprendre. Le deuxième constat, c'est la difficulté pour les femmes qui entreprennent à obtenir des financements. Voilà. Et puis le troisième constat, c'est la place des femmes dans les médias, que ce soit dans les contenus ou dans les organisations même. Voilà. Donc on est parti de ce triple constat, ces 3 problèmes qui nous ont amenés effectivement à imaginer un programme exclusivement à destination des femmes. Voilà, je le précise, nous sommes presque 4 dans le studio puisque vous attendez un heureux événement. Est-ce que ça joue également pour le peu de place offert aux femmes, le fait que ce sont les femmes qui donnent naissance et donc qui partent en congé maternité ? Alors ça joue, effectivement. Aujourd'hui, 57% des entrepreneurs sont des parents et seulement 18% sont des femmes. Et moi, c'est vrai que si j'ai lancé ce programme, c'est aussi initialement, il y a 3 ans, cette idée, elle a quand même... ça fait 3 ans que j'y pense à ce programme. Ouais. J'ai enfin trouvé des financements. Mais initialement, quand j'ai voulu le lancer, c'était pour répondre à ce problème-là, puisqu'en fait, on a accompagné des entrepreneuses qui ont vécu des situations très difficiles au moment où elles devaient gérer la maternité et l'entrepreneuriat. Et c'est un vrai sujet, c'est un sujet qu'on aimerait essayer de traiter dans le cadre de ce programme. Puisque vous parlez de financement, question préliminaire, parce qu'on serait venu de toute façon dans la conversation, qui finance ? C'est le Fonds social européen qui finance, donc un outil de l'Union européenne pour financer des projets qui favorisent l'emploi et la cohésion sociale. Voilà. Lina Mangala, je me tourne vers vous. Source est avant tout un nouveau programme, mais vous avez déjà travaillé avec Creatis, c'était en 2018. Et lors de cet accompagnement qui n'était pas réservé aux femmes, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? Alors oui, justement, comme l'a dit Émilie, il y a tout ce travail en fait que tu dois faire en tant qu'entrepreneur, c'est de varier, enfin de matcher ta vie privée et ta vie pro avec ton projet. Ouais. Et typiquement, en fait, au moment où nous on était chez Creatis, moi j'étais enceinte de 3 mois déjà. Ouais. Et puis le Covid commençait, on venait de quitter les grèves avec les gilets jaunes. Donc nous on se rendait chez Creatis pendant les grèves enceintes et avec la menace du Covid qui planait un peu dans les médias, où on comprenait pas trop ce qui se passait. Donc on a commencé en fait chez Creatis, on avait donc nous By Us, c'est un média qui existe depuis 2018. Et chez Creatis, on devait vraiment retrouver, parce on était un peu en perte de vitesse, on cherchait des financements, on cherchait un nouveau souffle, et donc on a fait cette incubation et on a créé justement une verticale à notre média By Us qui est dédiée justement aux femmes noires. Et ça, c'est né chez Creatis. Et ça, c'est né au moment du Covid, au moment de tout ça. D'un mot, qu'est-ce que vous appelez une verticale ? Alors, en gros, c'est toujours le même média, sauf qu'on va vraiment se focus sur un thème particulier. Et là, du coup, c'est les femmes noires. Émilie Friedli, on va en venir au programme Source, je le précise, qui s'intéresse également à des projets culturels, pas seulement médiatiques, mais nous, évidemment, vu l'émission, on a choisi de s'intéresser au volet médiatique. À qui s'adresse-t-il ? À qui s'adresse Source ? Source s'adresse donc effectivement à des porteuses de projets dans la culture et les médias. La culture, c'est très très large. Hein. Ouais. Ça va du cinéma à l'édition, en passant par le spectacle vivant. Et les médias, ça peut être du web, ça peut être du print. Et ensuite, c'est des formats effectivement également très variés. Ça peut être de la newsletter, de la vidéo, du podcast. Et ensuite, pour la typologie d'entrepreneuses qui nous rejoint, ça peut être des femmes qui ont une idée et qui n'ont pas encore développer leur projet, puisqu'en fait il y a un programme qui s'appelle Prépa, qui est consacré effectivement à des femmes qui n'ont pas encore lancé leur projet. Ouais. Et puis ça peut être également des femmes qui ont un projet depuis moins de 18 mois et qui cherchent
à le développer. Et ça, c'est l'incubation qui dure 6 mois. Alors, comment ça se passe concrètement ? Qu'est-ce qu'on appelle une incubation ? Ils viennent chez vous, vous prêtez des locaux. Comment ça se passe ? Toutes les jeunes femmes ou les pas jeunes qui nous écoutent, qui veulent se lancer, comment ça se passe concrètement ? Ok. Une incubation, c'est effectivement la mise à disposition d'un espace, c'est-à-dire que ces femmes qui nous rejoignent pourront accéder régulièrement au lieu, puisqu'en fait on est situé dans le 11e arrondissement de Paris, sur un espace de 2500 mètres carrés où résident ou travaillent environ 150 entrepreneurs. Parmi les entreprises qu'on accueille, le magazine Tétu, Louis Média, le studio de podcast, la newsletter Les Glorieuses, etc. Donc des médias très, très, très variés. Ces entrepreneuses pourront donc avoir accès à cette communauté, c'est le premier point. Ensuite, ces entrepreneuses pourront avoir accès à de la formation assez classique, très orientée business. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est ce qu'on a l'habitude de proposer dans un incubateur, de la formation. Et après, les spécificités de ce programme, ça va être davantage de formation sur la question des financements, puisque c'est le nerf de la guerre et c'est le vrai sujet pour ces entrepreneuses. Davantage de formation sur la visibilité. Ces entrepreneuses, elles sont moins nombreuses, mais elles sont aussi moins visibles. Donc, on va les aider à être davantage visibles dans les médias, sur les réseaux sociaux notamment. Et puis, davantage également pas de formation, mais d'action pour donner de la confiance et du réseau. Et ça passe par la mise en place d'une communauté de femmes qu'on est en train de rassembler, d'agréger, qui permettra justement à ces femmes de pouvoir s'identifier, de pouvoir échanger. D'un mot, puisque vous citiez la localisation, il n'y a pas besoin d'être à Paris 11e. Pas besoin d'être à Paris 11e. Pas du tout. Ça s'adresse à toute la France. Ça s'adresse c'est un programme qui est financé par le FSE et qui aujourd'hui s'adresse à des franciliennes. Donc il faut résider en Île-de-France. On aimerait bien sur la seconde promotion, donc à partir d'octobre prochain, pouvoir ouvrir davantage effectivement à toute la France. Mais aujourd'hui, on s'adresse à des franciliennes. Alors l'incubation, c'est dans ce parcours que va intervenir et qu'intervient Lina Mangala en tant que mentor. Mais comment ça se passe concrètement ? Parce que c'est ce qu'elle va nous dire juste après une pause. Culture Média continue. Plus de femmes dans les médias et plus de femmes au poste de dirigeantes dans les médias, c'est ce que on recherche ici. Nous sommes pour en parler avec la directrice générale de l'incubateur Creatis, Émilie Friedli, et l'une des fondatrices du média en ligne By Us, Lina Mangala, qui travaille avec Creatis en tant que mentor. L'incubation, c'est un peu la part que vous faites auprès de Creatis. Concrètement, comment ça se passe ? Que dites-vous à celles avec qui vous travaillez ? Voilà. Alors nous, aujourd'hui, chez By Us Media, on a déjà l'expérience, parce qu'on a déjà fait 2-3 incubateurs. Donc on sait comment ça se passe en interne et on sait les attentes que ces femmes vont avoir en fait envers nous, envers Source. Donc là d'abord en fait nous on va intervenir sur la partie l'exploration de soi-même en tant qu'entrepreneur, parce que c'est ce qui manque d'abord. C'est qu'on va demander. Attendez, pardonnez-moi, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que l'exploration de soi-même en tant qu'entrepreneur ? Voilà, je découvre quelque chose. C'est ça. Le but c'est de s'explorer en tant qu'entrepreneur dans le sens où qu'est-ce que je suis ? Quelle est ma vie ? Et parce qu'en fait, on est des femmes, on est maman, étudiante, quelque chose, puis entrepreneur. Et ce pont entre la personne et l'entrepreneuriat est trop peu exploité en fait dans les incubateurs. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment amener les filles à réfléchir en fait sur leur vie quotidienne, comment en fait elles arrivent à matcher leur vie privée et leur vie pro, le fait d'être maman, le fait d'être étudiante, le fait de vivre chez ses parents. Parce que si je vous suis, le problème n'est pas l'entreprise qu'elles veulent créer, mais c'est l'adéquation entre le fait qu'elles veulent créer une entreprise et le fait d'être une maman et d'être une femme. Tout ça. C'est ça le problème. Ça, c'est pas vraiment, on va pas dire que c'est un problème, c'est une situation. Non, mais c'est ce sur quoi vous travaillez. Exactement. Et pas que, il y a le fait aussi de pas avoir de financement, d'être chez ses parents, d'avoir une situation stable ou pas stable, il y en a qui sortent de dépression. Et les projets, ce sont les choses qui les remettent sur les rails. Et tout ça, en fait, ce sont des femmes qu'il faut écouter et qu'il faut accompagner dans leurs projets et dire, écoute, là, tu vois bien que tu vas pas avoir le temps de t'organiser. Il y a aussi le syndrome de la boss girl, ce qu'on appelle, ces femmes qui à cause de la société actuelle, qui se sentent obligées d'être parfaites. C'est-à-dire que mon projet doit marcher, je dois pouvoir l'expliquer correctement à ma famille. Mais c'est incroyable ce que vous racontez là. C'était le livre de Michel Fitoussi, qui est une journaliste de Elle dans les années 80, qui s'appelait Ras-le-bol des superwoman et qui dénonçait déjà ça. Exactement. Et on est toujours à ce stade. On est toujours. Il s'est passé 40 ans, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. On a ce stress de se dire, là, je suis enceinte, je vais pas pouvoir avancer sur ça, on va pas me donner ce que je veux parce que voilà, ils vont se dire que dans 3 mois, je serai plus efficace, etc. Tout ça, c'est des vrais problèmes qui sont trop peu exploités aujourd'hui dans le milieu féminin. Et nous, chez Source,
c'est ce qu'on veut faire. Et avec Bios Media, c'est ce qu'on donne à ces filles-là. Et puis surtout, il y a une troisième chose qu'on veut exploiter, c'est l'énergie. C'est que nous, aujourd'hui, chez Bios, on est 3 fondatrices. Et quand il y en a une qui a un moment de baisse, il y a les 2 autres qui viennent, non, il faut qu'on continue, il faut que ça avance, on va faire ci, on va faire ça, on va tout casser, etc. et là, dire aux filles, Sista, t'es pas seule. Sista, t'es pas seule. Moi aussi, j'ai eu des moments de doute. Moi aussi, je voulais claquer à la porte au nez. Moi aussi, je voulais me séparer de mon mec parce qu'il comprend pas ce que je suis en train de faire. Oui, moi aussi, j'ai envie de claquer mes économies dans mon projet, mais non, fais pas ça. Voilà. Et on donne de l'énergie, on donne de la lumière aux filles. Ouais, on est en plein dans la sororité. C'est la première fois que dans une discussion business, j'entends le mot Sista et ça me fait plaisir. Vous parliez toutes les deux de financement. Est-ce qu'il existe toujours ce plafond de verre qui fait que les banques, les banquiers, les banquières donnent moins d'argent, moins de financement ou moins facilement à des femmes plutôt qu'à des hommes? Ah oui. On sait que on dénonçait ça, pardon de dire ça et dire mon âge, on dénonçait ça il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Là non plus, ça peut évoluer. Ah oui, alors ça n'a effectivement pas changé. C'est toujours beaucoup plus compliqué pour une femme d'aller chercher des financements et notamment des prêts bancaires. Y compris si la responsable de la banque est une femme? Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai pas étudié. C'est une excellente question. Merci. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait faire davantage justement de formation auprès de ces banquiers, auprès de ces organisations, pour les sensibiliser à ça. Maintenant, peut-être effectivement... Le métier a beaucoup changé. C'est plus le banquier. Il y a autant de banquières que de banquiers, j'imagine. D'où le sens de ma question. Je comprends. Mais ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, c'est toujours aussi compliqué pour les femmes d'aller chercher des financements. Et cette situation, elle s'est aggravée là au moment de la crise justement économique et sanitaire, puisqu'en fait, il a été très compliqué pour les femmes d'aller chercher justement des financements et des prêts. Voilà, toujours aussi compliqué. J'aurais bien posé la même question à Lina Mangala. Est-ce qu'il y a une différence d'approche entre le fait que les personnes dans les banques soient des hommes plutôt que des femmes? Alors, pareil. De votre vécu. Moi, j'ai pas expérimenté en fait le fait que ce soit des hommes ou des femmes. Par contre, il y a une chose qu'on a expérimenté, c'est dans les demandes de financement que nous on a pu faire chez Bios Media, on s'est souvent retrouvé face à des hommes. Ouais. Et une fois sur 2, c'est refusé. C'est refusé parce que, bon, voilà, souvent on nous donne des explications, bon, bah ok, on peut rien y faire, c'est comme ça. Et souvent c'est refusé parce que, à mon avis, alors c'est toujours les mêmes questions. C'est, et l'avenir, est-ce que vous êtes rentable? On veut le compte des résultats, le business plan, on veut savoir si... bah ça c'est normal. Voilà. Mais du coup, c'est très étudié, on trouve que c'est plus étudié chez nous que chez d'autres. On regarde chez vous, femmes, que chez d'autres hommes. Exactement. Émilie Fredly, votre programme en est à la première phase, l'appel à candidature. Il reste 4 jours pour déposer un dossier d'inscription, à la prépa 3 semaines pour l'incubation. Où est-ce que vous en êtes? Combien il y a de candidatures? À ce jour, on a reçu 150 candidatures, ce qui, pour un programme comme celui-ci, pour nous, est énorme. Voilà. Ouais. Donc, on fait le constat. Parce que vous allez pouvoir en suivre combien? On va pouvoir en suivre sur la première promotion 10 en prépa, 10 projets en prépa, 10 projets en incubation. Et sur le prochain cycle, on pourra accompagner davantage de porteuses de projets, c'est-à-dire monter à 20 et à 20. On est en train de réfléchir aujourd'hui à la manière dont on pourrait augmenter ce programme. Donc, on est à la recherche de cofinancement pour pouvoir accompagner davantage de porteuses de projets parce qu'on se rend compte qu'on répond à un besoin. On s'attendait pas du tout à avoir autant de demandes et de sollicitations. Voilà, on s'attendait pas. Non, j'attendais que vous terminiez votre phrase. On s'attendait pas du tout à ça. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à ouvrir davantage. Et donc, ce qu'on s'est dit également, c'est que sur un certain nombre de formats, rencontres, formations, on allait essayer d'ouvrir largement pour pouvoir, pour que finalement ces formations ne soient pas uniquement réservées à 10 porteuses de projets, mais voilà. La question que beaucoup de gens se posent, beaucoup de jeunes femmes se posent en vous écoutant, comment vous contacter? Alors, aujourd'hui, les candidatures se font en ligne sur le site. Vous téléchargez le dossier, vous le remplissez et on revient vers vous au moment de l'instruction des dossiers si on a besoin d'échanger avec vous pour en savoir davantage. Voilà, on peut trouver ça sur résidencecreatis.com, c'est bien ça. Exactement. Lina Mangala, de quelques mots de votre média que vous avez lancé en 2018 avec 2 autres femmes, je vais les citer, Rokia Dosso et Sionou Moane, pardonnez-moi. Comment cela a-t-il été perçu? Les gens ne savaient pas que c'était un média Bios dirigé par des femmes. Non, pas du tout. C'est incroyable. Alors ça, c'est notre petite story. En gros, quand on a commencé, alors nous, on a commencé à mijoter le projet en 2016, donc on a commencé à mettre en place les réseaux sociaux, le site, etc. Et en 2018, on s'est officialisé. Et pendant tout ce laps de temps, les gens pensaient qu'on était des garçons derrière Bios. Ouais. Et quand, par exemple, les gens nous rencontraient pendant des festivals ou ce genre de choses, ah mais vous êtes les fondatrices de Bios, my God. En fait, vous êtes des femmes. Bah oui, en fait, on est des filles. Et souvent, ça surprend. Des fois, ça plaît.
Et des fois, c'est waouh, la découverte, et c'est une joyeuse surprise. Et est-ce que parfois ça déplaît? Je pense pas. Je crois qu'une fois, on a eu un échange avec Une fois en plusieurs années, franchement, voilà, ça fait plaisir. Voilà. Qu'est-ce que vous a appris votre travail avec Creatis, Lina Mangala? Alors, qu'est-ce que ça m'a appris? Alors, oui. Effectivement, alors en fait, justement, dans cette période, nous, on n'était pas trop interview, on se montrait pas, etc. Et quand on a fait les premières heures de l'incubation avec Creatis, on a rencontré du coup notre mentor, Rodolphe, donc d'ailleurs qu'on passe au bonjour, et qui nous a. Alors c'est un homme incroyable. Oui, il nous a Rodolphe, je m'en suis douté. Il y a des hommes, il y a des hommes qui interviendront dans le programme. Carrément. Et tout de suite, il nous a comprises. Alors on a fait une réunion avec lui, et puis il nous a dit bon bah voilà, Bayeux c'est quoi? On a commencé à raconter, etc. Il me dit d'accord. Donc en fait, vous êtes 3 femmes noires à la tête de 250 000 abonnés dans le monde, et vous en parlez même pas. Stop, on arrête tout, posez vos stylos. Et voilà. Rien que ça, j'ignorais ce chiffre. 250 000 abonnés à By Us. Lina Mangala, vous en êtes la directrice du développement. Merci d'avoir été avec nous. Émilie Fredli, vous êtes la directrice générale de Creatis. Redonnez l'adresse du site pour qui veut vous contacter. Oui, résidencecreatis.com. Source, programme qui vise à faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneuses et de dirigeantes dans les médias. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Dans un instant, on va recevoir